J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et que votre morale est au top. Hier, Yajma, nous avons fait une émission au cours de laquelle nous avons révélé que Abdel Majid Tebboune ne viendra pas en France pour ce mois de juin 2023. Et il compte se rendre et partir en Russie entre le 14 et le 17 juin prochain à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Nous avons fait cette annonce qui a suscité un énorme buzz. Beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions et ont cherché à comprendre les tenants et les aboutissants de ce départ, de cette visite d'État d'Abdel Majid Tebboune en Russie, alors qu'Abdel Majid Tebboune était attendu ici à Paris. Alors nous allons revenir sur cette information. Parce que peut-être qu'on était un petit peu affirmatif. Alors que, heureusement, dans le titre de l'émission d'hier, nous avions formulé le point d'interrogation en disant est-ce que réellement Tebboune va partir en Russie? Alors, parce que je vois que d'autres titres de la presse algérienne ont repris des informations d'un autre. En fait, il y a deux sources hier qui ont parlé de cette visite d'Abdel Majid Tebboune en Russie. Il y a nous, sur Algérie Part. Il y a un autre journal arabophone basé à Londres, l'Arab El Jadid, qui lui cite aussi, comme nous, une source au sein de l'État algérien. Et il parle d'une visite de 3 jours de Tebboune en Russie, comme nous l'avons expliqué nous-mêmes dans notre émission d'hier. Alors, moi je vous dis attention. Cette information n'a pas encore été confirmée officiellement. Et d'après mes investigations, cette information a été publiée ou l'a diffusée dans le cadre d'une guerre psychologique menée par le régime algérien contre la France. Je m'explique. L'information est sortie directement de l'entourage de Abdel Majid Tebboune. L'entourage du président algérien Abdel Majid Tebboune, ce sont eux qui ont fait parvenir cette information à nous et à l'Arab El Jadid, en utilisant différents canaux. Leur objectif était clair dès le début. Abdel Majid Tebboune ne partira pas en France. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes tensions entre les deux pays, notamment entre les autorités françaises et les autorités algériennes, notamment entre l'Élysée et le palais présidentiel d'El Mouradia. Il n'y a pas eu ces fortes tensions éclatées récemment parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu plusieurs accords concernant l'agenda de la visite d'État d'Abdel Majid Tebboune en France, qui n'allait à plusieurs fois. Les blocages n'ont pas pu être levés. Pourquoi? Parce que la présidence algérienne, Abdel Majid Tebboune, voulait forcer la main à Emmanuel Macron pour lui dérouler pas non seulement le tapis rouge en France, mais pour l'accueillir dans un faste insolent. Insolent. Il voulait des conditions luxueuses et des conditions prestigieuses qui sont insolentes. Tebboune voulait que Macron lui réserve le Sénat français et le Parlement français. Il voulait aller à la Grande Mosquée de Paris. Il voulait faire un défilé. Il voulait défiler sur les rues, sur la principale artère de Paris, qui est les fameuses Champs-Élysées. Il voulait avoir la garde républicaine française. Il voulait aller à Amboise. 3 jours durant lesquels il y a eu une soixantaine de points qui devaient être, plus de 65 points, qui devaient être discutés, abordés et négociés entre une forte et importante délégation algérienne, qui devait aussi comprendre le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, alors que ce dernier était venu à Paris fin janvier 2023, parce que parmi la soixantaine d'accords ou la soixantaine de points qui devaient aboutir à des accords de coopération et à des nouveaux partenariats entre l'Algérie et la France, il y a l'aspect sécuritaire et militaire. La France en ce moment veut vendre des armes à l'Algérie, l'armée algérienne veut utiliser cet intérêt manifeste et de plus en plus grandissant de la France pour trouver des marchés auprès d'institutions militaires algériennes, pour essayer d'arracher le maximum de compromis, de soumettre la France à des désidératas qui sont un petit peu surréalistes pour le côté français. En fait, pour le dire le terme, il y a une sorte de chantage. Voilà, une sorte de chantage. Si vous voulez qu'on achète vos armes, si vous voulez qu'on vous débloque les intérêts économiques français en Algérie, si vous voulez qu'on vous aide pour le Sahel, si vous voulez qu'on coopère avec vous dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés djihadistes dans le Sahel, il faut absolument que tous nos petits désirs, nos lubies, nos souhaits soient pris en considération par la France. Abdel Majid Tebboune voulait faire une visite, il voulait faire un coup d'éclat. Voilà, il voulait faire un coup d'éclat. Habidir, une grande visite historique,
qu'aucun président algérien n'a pu faire en France. C'est ça. Elle est la réalité. Il y a pas les Champs-Élysées, la garde républicaine française, il fait le Parlement et le Sénat français, et il y a la grande mosquée de Paris, Amboise pour commémorer l'héritage de l'imam Abdelkader, etc. Récupérer des pièces historiques de la part de la France et contraindre la France à revoir certaines de ses positions au niveau de la coopération judiciaire, etc. Il voulait faire un coup d'éclat. Il voulait faire de sa visite la plus importante et la plus prestigieuse qu'aucun président algérien n'a pu effectuer en France. Emmanuel Macron m'a dit, il lui a dit, écoute, moi j'ai une autre. C'est clair, Emmanuel Macron, la France n'est pas une dictature, comme l'Algérie. Elle n'est pas un système absolutiste. Le président français ne peut pas décider de tout. Si le Parlement français va chahuter, mal accueillir, ou jeter des, ou critiquer ou la vilipender Abdelmajid Tebboune, Emmanuel Macron ne peut pas l'empêcher, y compris pour le Sénat. Et en 3 jours, Emmanuel Macron ne peut pas bloquer toute la France pour qu'Abdelmajid Tebboune se balade et soit traité comme un roi ou comme un prince. Habib comme Kadhafi, la visite, vous vous rappelez de la visite de Kadhafi pour Sarkozy? C'était quand c'était pour Sarkozy, c'était en 2015, non pas 2007. Voilà, c'était en 2007. C'était en décembre 2007. À l'époque, les Français étaient choqués comment Kadhafi est parti à Versailles, il a planté une tente dans un grand hôtel parisien, les Champs-Élysées, tout ça pour signer quelques accords qui, dans la majorité, n'ont jamais été. La majorité d'ailleurs n'ont jamais pu aboutir. 5 jours. Donc la France a été traumatisée par ce qui s'est passé à l'époque de Kadhafi. Elle ne veut plus revenir, elle ne veut plus, comment dirais-je, elle ne veut plus rééditer la même erreur, à savoir accorder trop d'intérêt, ou la mettre énormément en valeur et offrir beaucoup de cadeaux à un président d'un pays de l'Afrique du Nord qui risque de partir dans quelques années, qui risque qui risque de ne pas rester longtemps au pouvoir et qui risque de ne même pas honorer les engagements qu'il avait pris auprès de la France, d'autant plus qu'il y a une élection présidentielle en Algérie une année après, en 2024. En plus, il y a aussi l'impact sur l'opinion publique interne. Abdelmajid Tebboune, il est impopulaire alors que auprès de la grande communauté algérienne ici en France. Il y a une opposition française qui est très critique contre les dérives autoritaires et dictatoriales du régime algérien. Le nom des journalistes qui sont emprisonnés, les activistes, il y a beaucoup de pression de la part sur l'entourage d'Emmanuel Macron pour ne pas approfondir ou pour ne pas cautionner. Parce que, en fait, créer une amitié profonde avec le régime Tebboune, c'est cautionner ses pratiques autoritaires, dictatoriales, liberticides. Avec le régime Tebboune, est l'un des régimes les moins respectueux des droits de l'homme dans la région, de l'Afrique du Nord en ce moment, avec l'Égypte de Sisi. Je ne fais mon mouler. Cette visite ne peut pas se tenir, tel que le veut Abdelmajid Tebboune, dans les conditions luxueuses, prestigieuses, fastueuses, exigées par Abdelmajid Tebboune. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Abdelmajid Tebboune fahmha. Donc, où est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pour énerver la France. Pour la provoquer. Abdelmajid Tebboune utilise quoi? La carte de la Russie. En fait, comme Emmanuel Macron veut